Vous êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette édition de Gatingo. Les sanctions illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO au pays de l'AES ainsi que la menace d'intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions ont eu des conséquences drastiques et continuent de nourrir les débats. Selon le journaliste et sociologue Siede Bintou Dada, avant toute négociation pour parvenir à un consensus dans le cadre du retrait des pays de l'AES, la CEDEAO devrait impérativement présenter ses excuses au peuple des trois pays. Ces déclarations ont été faites lors de son intervention dans l'émission Le Continent sur TV Africa. Suivant. Le chef d'État de l'AES, humainement parlant, fréquemment parlant, s'il connaissait l'histoire, il tiendrait compte, il devait déposer comme condition d'abord que la CEDEAO présente ses excuses officielles ses peuples. Parce que humainement, quelqu'un ne peut pas venir te dire qu'il veut te tuer et après tu vas aller t'asseoir en train de discuter. Mais comme les chefs d'État africains ne tiennent toujours pas compte de l'histoire de l'Afrique, voilà qu'ils ont accepté, ils vont aller négocier. Alors que la première condition, c'est de déposer d'abord que la CEDEAO présente publiquement ses excuses à ces trois pays du fait qu'ils ont voulu détruire ces pays. Et deuxièmement, que dans les négociations, on ne parle même pas de la liste de la des personnes et des biens, parce que c'est incongru. Notons que la CEDEAO poursuit ses négociations avec les pays de l'AES pour régler les derniers détails concernant leur retrait et continue de chercher ainsi un moyen de les faire revenir si possible sur leur décision de retrait. Et bien sûr, ces discussions s'étendront sur une période de 6 mois. Du côté de l'AES, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a été choisi pour conduire les discussions préparatoires avec la CEDEAO autour des modalités de séparation. Cette nomination a eu lieu lors de la réunion de l'Alliance des États du Sahel le 26 janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce fut également l'occasion pour les ministres des trois pays de convenir de poursuivre une approche commune avec la CEDEAO pour défendre les intérêts de leur population. La sécurité, la stabilité et la souveraineté du Niger demeurent au centre de la vision des autorités nigériennes. Lors du bilan de mise en œuvre de sa lettre de mission, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakari Yao Zangare, a dénoncé certaines actions menées par des puissances étrangères pour isoler le pays. Selon lui, ces actions ont commencé avec l'arrivée au pouvoir des autorités militaires. Depuis le 26 juillet 2023 qui a marqué l'avènement du CNSP au pouvoir, notre pays a fait l'objet d'hostilité. Il s'est retrouvé dans un environnement marqué par une adversité régionale, d'abord avec l'embargo de la CEDEAO, cet embargo étant couplé à une menace d'intervention militaire. Cette situation a été caractérisée par une campagne organisée contre le Niger par des puissances visant à isoler notre pays, à le garder dans l'obscurité et à suspendre la coopération avec la plupart de nos partenaires, a-t-il affirmé. Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas manqué de réitérer son message adressé à certains pays occidentaux lors de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a affirmé, je cite, « Il n'y a personne qui viendra faire les choses à notre place. Nous ferons tout pour que le Sahel ne soit pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. » Fin de citation. Le ministre a poursuivi en mettant en lumière les différents combats menés par la délégation nigérienne pour pouvoir s'exprimer lors de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ces efforts ont porté leurs fruits puisque la délégation nigérienne a pu prendre la parole lors de la 79e AG. Dans cette édition, nous revenons également sur le sommet conjoint des États de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la SADC, qui s'est tenu ce 8 février 2025 en Tanzanie pour résoudre la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les solutions envisagées pour mettre fin à la crise, les chefs d'État ont appelé à un cessez-le-feu. Ils ont donné 5 jours aux chefs militaires pour fournir des directives concernant ce cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le sommet SADC-EAC a ordonné qu'une réunion d'évaluation soit tenue dans les 30 jours pour analyser le rapport des chefs des forces de défense sur le cessez-le-feu et la surveillance de la mise en œuvre des décisions du sommet. Le sommet a également exigé l'élaboration de modalités pour le retrait de toute force étrangère non invitée sur le territoire congolais. Le président congolais Félix Tshisekedi a participé par visioconférence depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, tandis que son homologue rwandais Paul Kagame a assisté
en personne. Ils ont également exhorté le gouvernement congolais à engager un dialogue avec le groupe rebelle M23, un appel que les autorités congolaises ont toujours refusé, considérant ce groupe comme un groupe terroriste. Permettez-moi d'être parfaitement clair, la RDC ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs qui imposent des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous réaffirmons constamment notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais, avait averti le président congolais. Cette résolution des chefs d'État lors du sommet a également suscité des réactions sur le continent. Pourquoi le sommet EAC-SADC exige-t-il que Kinshasa mène un dialogue direct avec le M23, mais pas que Kigali mène un dialogue direct avec le FDLR, a interrogé l'activiste Nathalie Yamba. En Namibie, Sam Nujoma, premier président du pays, a tiré sa révérence. Il est décédé ce 8 février 2025 à l'âge de 95 ans. Il était le père de l'indépendance ayant conduit la Namibie vers la démocratie et la stabilité après une longue période de domination coloniale par l'Allemagne et une guerre d'indépendance contre l'Afrique du Sud. Il a exercé ses fonctions présidentielles pendant 15 ans et a œuvré pour l'unification d'une population de 2 millions d'habitants composée de plusieurs groupes ethniques. Nous concluons cette émission de Getingo par les opérations de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce 8 février 2025, des assaillants ont été neutralisés par les forces aériennes grâce à des renseignements précis et à une localisation exacte fournie par les forces armées. Une frappe ciblée a permis de neutraliser plusieurs de ces terroristes. Le ratissage de la zone a permis de récupérer plusieurs de leurs matériels encore utilisables. Ces opérations se sont déroulées au centre-nord du pays. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.